Avec patience, j'ai entendu que le Seigneur me vienne en aider. Il m'a regardé, a entendu mon cri. Il m'a sorti de la fosse du désespoir, de l'abus et de la fange. Il a mis mes pieds sur une sol ferme et comme j'ai marché, il m'a soutenu. Aujourd'hui, nous continuons avec cette série des Psaumes 40. Apprenons à voir la réponse, à savoir quelle était la bonne réponse qui vient du Seigneur. Hier, nous avons parlé du premier point ou de la première étape de la réponse de Dieu, et c'est de nous sortir de la fosse du désespoir. Passer par ces moments est quelque chose de terrible, mais peut-être que vous dites, je suis dans une fosse. Maintenant, il a des fosses qui, quand elles n'ont plus d'eux, il n'y a que de la boue, il n'y a que de la terre, c'est de la boue et du bourbier. Donc, souvent le problème n'est pas seulement les puits, mais vos pieds sont coincés, ils sont enterrés, ils sont ancrés dans la boue. Et quand cela arrive, vous vous fatiguez de vous battre parce que votre force affaiblit. Vous ne pouvez pas bouger vos pieds et comme vous ne bougez pas vos pieds, il n'y a littéralement aucun progrès. D'abord, il n'y a aucun progrès parce que vous êtes dans un puits. Et ensuite, il n'y a qu'un progrès parce que vos pieds sont coincés dans la boue. Et puis, il n'y a pas de progrès parce que vos pieds sont coincés dans la boue. C'est comme un engrais que vous emprisonnez. La peu importe combien vous bougez votre corps, vous vous fatiguez. Mais vous ne pouvez pas obtenir de progrès. Maintenant, si c'est là, mon cher ami qui m'écoute, si nous appliquons cela à nos vies, nous arrive-t-il aujourd'hui? Cela peut être dans votre mariage ou dans votre relation amoureuse ou au travail ou dans votre vie professionnelle. Quelque chose que vous essayez de développer, de mettre en lumière, d'aller de l'avant, d'avancer, de plans, de projets que vous avez. Mais numéro 1, vous vous sentez dans une gouffre. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas bouger vos pieds. Il n'y a qu'un progrès alors, vous priez Dieu pour que les miracles se produisent, pour vous sortir du gouffre. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Parce que quand Dieu donne un miracle, ça peut vous faire du bien, pour vous amener à grandir dans la foi. Alors, la première chose que Dieu doit faire, c'est de vous sortir du gouffre. Mais une fois qu'il vous a sorti du puits, vos pieds sortent de la boue. Maintenant, en parlant de boue et de boue, je me souviens aussi que dans mon enfance avec mes parents, nous nous occupions d'une ferme de café, une plantation de café. Nous venions à l'intérieur de la Colombie, à Antioquia, et nous occupions d'une ferme de café. J'avais beaucoup d'hectares de café plantés. Nous étions près d'une rivière, d'un réseau. Il y avait des espaces de terre qui, quand il pleuvait, devenaient des endroits humides, se transformant en un désordre de boue. Donc, on ne pouvait pas aller bien habillé à ces endroits, parce que la chose la plus probable était qu'un chercheur qui allait là, un chasseur qui s'est perdu. C'est coincé dans la boue et la boue l'avait. Donc, on devait marcher avec des boues marécageuses. Je me souviens que ma botte était presque jusqu'au genou. Et c'était difficile de suivre mon père parce que il était tout petit. Je voyais que ses bottes s'enfonçaient dans la boue. Mais avec la force qu'il y avait dans les jambes, il pouvait avancer plus vite. Mais pas moi. J'ai fait un pas et après une demi-heure, j'ai fait un autre. J'exagère un peu, mais c'est pour que vous me compreniez. J'ai avancé, mais pas au rythme que je devais. J'avançais mais à chaque pas parce que pas que j'ai fait une partie de mon esprit et de ma force rester coincé dans la boue. Pourquoi est-ce que je parlais de tout ça? Parce que c'est la vie, n'attendez pas au miracle de Dieu si on ne sortait pas d'abord de la boue. Nous voulons que Dieu se passe par les branches et Dieu commence par la racine. N'attendez pas un miracle de Dieu si vous n'êtes pas d'abord confronté à la croix de Christ, si vous n'êtes pas d'abord confronté à la vérité.
pour que vous puissiez être vraiment libre. Parce que Dieu peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais si vous êtes dans l'abus, cela ne vous servira à rien. Vous ne profiterez pas, votre vie va se terminer. Il n'y a pas de pire que la pêche. Seulement quand nous ne voulons pas le reconnaître, nous voulons continuer à épuiser nos ressources et à nous épuiser dans nos propres forces, alors que la sortie vient du Seigneur. Chaque fois que je suis allée dans ces terres humides, pleines de bœufs, plusieurs fois j'ai sorti mon pied et la botte était enterrée. Je devais remettre mon pied et appliquer plus de force. Et j'étais fatiguée quand je rentrais à la maison. Et je pouvais rentrer à la maison fatiguée sans travailler. Écoutez-moi, parce que je suis aussi allée ramasser du café. J'ai appris à ramasser du café. Et quand vous ramassez du café, évidemment, vous êtes fatigué par la charge. Mais quand vous rentrez à la maison sans café et que vous n'y travaillez pas, vous êtes fatigué. Mais quand on rentre chez soi sans café et qu'on est fatigué, ça semble être une excuse pour ne pas vouloir travailler. Mais on est fatigué que lorsqu'on essaie. Quand chaque pas qu'on a fait enfoncer un peu plus les pieds et qu'il faut reprendre des forces jusqu'à ce que la volonté se brise et qu'on ne puisse plus les faire, est-ce que tu veux en arriver là? Quand Dieu est à la porte, prêt à vous aider. Quand l'Esprit Saint de Dieu est là pour vous, vous n'avez qu'à regarder vers le ciel. À quoi sert que Dieu vous guérisse si vous êtes dans l'abus, si vous ne profitez pas de la vie? Si Dieu vous a guéri et que votre maison est détruite, vous ne profitez pas de la vie. Vous restez avec du ressentiment, de l'amertume dans votre cœur. Mais quand Dieu coupe les poches de votre vie, puisqu'il y a une vraie repentance en vous, et que vous lui demandez d'habiter et d'être votre Seigneur et Sauveur, d'habiter dans votre cœur, il vous sort de l'abus pour que vous n'y tombiez plus. Je ne sais pas si vous avez vu des films où il y a des arbres mouvants. Parfois l'abus est comme ça. C'est vrai, peut-être que vous vous trouvez comme ça. Et plus vous bougez, plus vous vous enfoncez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Plus vous bougez, plus vous vous enfoncez. Et maintenant, que dois-je faire? Vous avez besoin de l'aide de quelqu'un qui vient du ciel pour vous sortir de là. Ne comprenez-vous pas que plus vous essayez, plus vous enfoncez? Le monde a mis un film dans votre tête, une tromperie et un mensonge que vous pouvez le faire. Vous savez comment le faire. Courage, vous êtes résistant. Vous allez le faire, mais non. Ce ne sont que des mensonges que nous croyons. Et à la fin, nous restons avec Dieu parce que la région vient. La désillusion vient. Le désespoir. Et nous sentons que plus nous essayons de faire le bien, plus nous faisons le mal, plus nous faisons l'abus et plus nous faisons l'abus. Maintenant, le but de Dieu n'est pas de vous pousser à continuer à marcher. Écoutez-moi, le but de Dieu est de vous sortir de la haie et de vous mettre de là et de vous mettre ailleurs. La Bible dit qu'en Christ, nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. S'il n'y a pas d'élévation et de déplacement et de changement de lieu, peu importe combien le Seigneur vous force, vous ne sortirez pas de là. Donc la première réponse à votre miracle, c'est de vous sortir de l'abus, de la fosse, de l'abus et des bourbières. Et cela demande que l'intentionnalité Dieu le veut. La question est de savoir si vous voulez que cela se passe ainsi. Car parfois nous sommes tellement à l'aise dans les bourbières que nous finissons par y grimper. Dieu ne vous a pas conçu pour cela. Dieu ne vous a pas créé pour cela, mon cher ami et mon ami bien-aimé. Peut-être que vous bougez beaucoup
Mais avez-vous avancé? C'est comme si lui dans la vie des vices et de travailler et travailler. Pourquoi faire? Si vous êtes toujours dans l'abus, pensez-vous que c'est la devise de Dieu? C'est pour cela qu'il vous a été conçu. Y a-t-il un sourire sur votre visage? Seulement la tristesse et la solitude. Votre plus grand miracle n'est pas seulement que votre mariage soit restauré, ou que la dette soit payée, ou que le Seigneur guérisse ce qui a fait votre corps, votre santé. Si Dieu ne vous sort pas de la fosse, vous ne serez jamais libre. Et le péché vous a dans une fosse de désespoir et dans une bourbière. Dans une bourbière qui ne te laisse pas avancer. Les mensonges, les tromperies qui t'enfoncent de plus en plus. Sur les cris à la vérité, c'est lui qui peut te donner la force de te relever et de te sortir de là. Et peut-être que tu ne les vois pas. Tu te plains parce que le Seigneur n'a pas payé la dette. Mais Dieu te dit qu'un clin d'œil, ça se passe. Dieu s'intéressait à ton cœur parce qu'après tu annuler une dette et continuer avec un mauvais cœur. Conduira à beaucoup d'autres dettes. Mais ta signature pour que c'est là que se produise. Et puis le plus grand miracle est que ton cœur reçoive le salut. Que ton âme reçoive le salut, la vraie réponse de Dieu. Viens d'abord de l'intérieur. Il veut te tirer du coffre du désespoir, de la bœuf et de la vache. Une fois que tu auras fait l'expérience de cette liberté, de cette vraie repentance, de cette transformation dans ta vie, tu auras un regard différent sur la vie. Tu pourras faire des pas confiants où les choses changeront. Crois-moi, complètement, mais laisse le bord de tirer de ces bœufs et ces vases dans lesquels tu te trouves. Père, ma prière est pour ceux qui aujourd'hui se sentent dans la boue, qui essaient mais ne pouvaient pas avancer. Ils finissent par échouer encore et encore. Combien a donc dans la boue aujourd'hui? Parce qu'ils sont habitués. Ils s'y sont habitués, ils pensent qu'un activisme de faire et faire à faire, et parce qu'il avance, mais ce n'est pas le cas. Seigneur, aide-nous aujourd'hui, et que nous puissions comprendre que la première réponse est la seule lutte. Le monde était perdu. Combien de malades il y avait, combien de captifs il y avait. Toi, Jésus, tu les as guéris, tu les as libérés. Ce n'était qu'un petit aperçu du but principal et initial. Et c'était de mourir sur la croix pour nous. Se souvenir de ce qui se passe sur la croix. Se voir les moyens de sortir de ce puits de ce désespoir et de ce bout et de ce bourbière. Aujourd'hui, Seigneur, nous te reconnaissons dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur pour toi, Jésus. Sois venu, Seigneur, et mets-nous à cette place en toi, pour qu'à partir de maintenant, tu sois différent. Nous avons besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus.